Salut tout le monde! Alors je suis vraiment très contente aujourd'hui de vous retrouver pour mon premier tuto Halloween de l'année 2015. Alors pour ce tuto, j'ai choisi de m'inspirer du personnage Harley Quinn, qui est un personnage qui existe dans Batman, le Joker, tout ça. Je connais pas trop l'histoire, mais d'après ce que je sais, elle est super amoureuse du Joker. Alors moi j'ai décidé de revisiter ce personnage en version Halloween, donc de lui faire un masque ensanglanté pour avoir quelque chose de beaucoup plus horrifique. J'espère que ce tuto vous plaira et on se retrouve tout de suite pour les explications. Alors pour déjà délimiter la forme du masque d'Harley Quinn, je vais utiliser un crayon blanc. Donc prenez un crayon qui est assez gras pour qu'il glisse bien sur la peau. Je pars du nez. Faites pas la ligne trop près des yeux parce qu'il faut que vous vous laissiez la place pour après faire un maquillage qui soit assez grand. Donc le trait, faites-le quand même assez haut. Donc là, on a la forme du masque. Maintenant, je vais mettre deux couleurs de fond de teint. Je vais mettre un fond de teint plus clair à l'intérieur du masque parce que c'est une peau qui est morte. Je vais faire un effet de peau qui est morte qui a été rajouté par-dessus le visage. Et tout autour, une couleur un peu plus normale, un peu plus bonne mine. Alors pour ça, je prends un fond de teint de chez Make Up For Ever, c'est le numéro 117. Et là, je vais remplir juste au niveau des bords, parce qu'après je vais cacher mes sourcils et je voudrais pas que le fond de teint fasse glisser la matière, le plasto-wax, etc. Donc là, je prends une Beauty Blender, mais vous pouvez utiliser un pinceau si vous préférez utiliser un pinceau. Alors comme je l'ai dit précédemment, maintenant je vais mettre un fond de teint plus foncé. Bon, qui semble être plus foncé, hein, mais après, c'est pas très grave. Et vous voyez, grâce au crayon blanc, on voit encore la délimitation du masque. Donc ça permettra de ne pas faire d'erreur par la suite. Pour le moment, je vais poudrer légèrement le contour des yeux, je poudrerai le reste après. Là, je prends une poudre libre de chez MAC. Et je dépose la poudre avec un pinceau assez mou. N'oublie pas de lisser sous l'œil. Maintenant, je vais créer le masque, la bordure du masque, l'effet peau déchirée. Pour créer cet effet, je me suis commandé un 3D gel de la marque Mehron. Ça a un effet gélatineux, donc c'est parfait en fait pour modeler. Et surtout, je vais pouvoir le mélanger avec mon fond de teint. Donc j'en prends pas beaucoup et j'en mets dans une coupelle. Voilà, au préalable, je l'ai fait tremper dans de l'eau chaude pour bien le ramollir. Parce que sinon, il reste vraiment gélatineux. Et là, c'est plus un gel liquide. Donc je vais mettre une noisette de mon fond de teint Make Up For Ever, le numéro 117, celui que j'ai utilisé pour l'intérieur de mon masque. Et avec une petite spatule, alors je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, là il y a le gel et dedans il y a le fond de teint. Et avec la spatule, je vais mélanger le fond de teint avec le gel. Et je vais utiliser la spatule aussi pour déposer le gel sur mon visage. Alors vous voyez, c'est très c'est très gélatineux, très on dirait de la peau fondue. Et là, je vais le déposer petit à petit tout autour de mon masque. Alors je dépose maintenant parce que ça met un petit peu de temps à sécher. Comme ça, le temps que je fasse le reste de mon maquillage, ça aura séché. Je pourrai le décoller, le travailler un peu. Alors ça sèche super vite, donc faites-en des petites quantités à chaque fois. Étirez bien la matière pour après pouvoir la décoller et mettre dans les rebords le faux sang. Vous pouvez même lisser un peu les bords avec le doigt si vous voulez. Maintenant, je vais cacher mes sourcils, comme ça, pendant ce temps-là, le gel va sécher. Donc là, je vais utiliser du Cinéwax de Kryolan pour bien plaquer mes sourcils sur ma peau. Alors déjà, je brosse bien mes sourcils vers le haut. Je prends du Cinéwax avec mon ongle et là, je plaque bien mes sourcils contre ma peau. Alors avec l'ongle, c'est beaucoup plus pratique. Surtout si vous avez beaucoup de sourcils comme moi. Et je suis limite bien rouge autour, tellement j'ai appuyé fort. C'est la colle à postiche de chez Make Up For Ever, qui a déjà un petit pinceau intégré. Donc essayez de pas trop en avoir sur le pinceau parce que sinon ça risque de couler. Vaut mieux que vous en remettiez petit à petit à chaque fois. Et faites attention de ne pas vous en mettre dans les yeux parce que je pense que ça doit pas faire du bien. D'ailleurs, en parlant d'œil, vous avez dû remarquer que j'ai déjà mis des lentilles. Donc ça, ce sont les lentilles de chez Fashion Lentilles. Ce sont des lentilles de forme normale. Je vais poudrer la colle pour qu'elle sèche un peu plus vite.
Alors je cache les sourcils parce que je vais pas refaire de sourcils en plus par-dessus. Je veux vraiment un effet étrange, bizarre. Ok, donc là vous voyez que bon, j'ai déjà bien plaqué mes sourcils, mais on les voit encore. Donc je vais prendre un anti-cerne assez couvrant. Donc prenez un anti-cerne bien pigmenté et ensuite tapotez-le avec une éponge pour bien plaquer la matière, pour qu'elle soit surtout plus épaisse et plus couvrante. Là j'utilise ma Beauty Blender et j'ai pris un anti-cerne Inglot, que vous ne trouverez pas en France, mais c'est pas grave, hein, vous en avez dans d'autres marques. Je sais que les anti-cernes NARS sont bien aussi, mais vu le prix que ça coûte, je préfère prendre le Inglot qui est beaucoup moins cher. Alors faites bien quand même tout le contour de votre sourcil. Ne vous limitez pas à juste faire le sourcil, parce que vous voyez, moi j'ai utilisé vraiment, même si c'est de la même couleur, le fait qu'on en mette plus, ça fait quand même une tache. Donc essayez de fondre quand même votre anti-cerne dans votre fond de teint. Allez, maintenant je poudre tout ça. Donc, je reprends ma houppette, ma poudre libre, et je passe par-dessus pour bien fixer l'anti-cerne. Tout le travail que je viens de faire, ça se barre pas de partout. Ok, je vais tracer maintenant deux axes, un vertical et un horizontal pour avoir justement la démarcation, pour pouvoir avoir des repères pour faire mon maquillage. Alors, je prends de l'eyeliner gel noir. Donc, allez-y en douceur hein, la première fois. Comme ça, si vous vous trompez, c'est moins compliqué à retirer. Eh, ça a l'air pas mal, hein. Ok, je vais pas insister plus pour le moment parce que je vais d'abord faire le maquillage des yeux. Je reviendrai sur le trait plus tard. Donc je vais déjà commencer par prendre un crayon noir, un crayon gras. Donc là, c'est le Color Rich Kajal de L'Oréal. Et je vais faire le coin externe. Donc je pars de l'extérieur et je reviens vers l'intérieur et je m'arrête au trait. Je prends un pinceau et du fard à paupières noir et je vais dégrader ce trait. Commencez déjà à étirer un peu le trait. Ici. Alors moi je l'étire comme ça pour avoir justement cette espèce de croix au niveau de l'œil. Je pourrais l'étirer plus vers là, mais je pense que je vais pas l'étirer davantage parce que je vais vraiment avoir une forme de croix. Voilà, et je vais prendre un pinceau flouteur pour bien dégrader mon noir. N'hésitez pas quand même bien à étirer, on est dans un maquillage Halloween. Quand même que ce soit un maquillage qui se voit bien. Pour le moment, jusque-là, rien de compliqué. Je vais faire le noir ici. Donc, comme ça, je fais quelque chose d'un petit peu, au niveau des couleurs, asymétrique. Parce qu'ici, je vais mettre du rouge ou du violet. Ici, du rouge ou du violet. Je sais pas encore, j'ai pas encore vraiment décidé. Et je vais faire comme si je faisais un smoky. Si vous voulez, pour le dégrader, vous pouvez vous aider d'un peu de marron. Pour avoir une plus jolie transition. Je pense qu'en fait le marron je vais aussi le mettre ici. Parce que ça va me servir de couleur de transition en fait pour les deux couleurs. Donc montez bien le maquillage hein, puisque vous avez la place, vous avez enlevé le sourcil. Vous voyez normalement je monterai pas jusque là si j'avais mon sourcil encore présent. Mais là j'hésite pas, je m'en fiche. Et donc je pense qu'en fait je vais mettre le rouge ici. Donc là je vais utiliser un eyeliner gel Inglot, un eyeliner rouge. Ça va me servir de base pour mon fard à paupières rouge. Et pour le fard à paupières rouge, j'utilise des pigments Sugar Peel. Et le nom c'est Asylum. Donc avec un premier pinceau, je dépose mon eyeliner rouge. Ça vous voyez j'ai du rouge direct. Et ensuite, je vais déjà prendre un pinceau pour flouter tout ça, pour bien dégrader. Tant que c'est pas sec, vous pouvez dégrader très facilement. Et par-dessus, je vais venir déposer mon fard à paupières rouge pour encore plus intensifier. Et encore une fois, je dégrade mon rouge dans le marron. Alors maintenant, je vais utiliser le violet en coin interne. Ok, donc là je suis partie plus sur une forme de losange. Donc n'hésitez pas à remonter
les couleurs, enfin la couleur noire par exemple ici pour que ça parte plus en pointe et là la descendre plus en pointe vers le trait. Je vais faire le deuxième œil et après je vais continuer la forme de mon œil. Pour le mascara, je vais utiliser le mascara Méga Volume Miss Manga de chez L'Oréal. Je vais maintenant poser des faux cils. Pour les faux cils, je vous mets un petit lien par ici pour savoir comment on pose les faux cils. Je vais faire ça hors caméra et on se retrouve tout de suite. Les faux cils sont posés, je vais attendre un peu qu'ils sèchent avant de remettre une couche de mascara pour les intensifier encore un peu plus. Je pense que maintenant je vais faire la bouche. Donc j'ai choisi de faire les lèvres noires. Pour ça j'ai un rouge à lèvres Kiko. Oui, chez Kiko vous pouvez trouver des rouges à lèvres noirs, plus besoin de se prendre la tête. Et pour faire le contour de la bouche, pour bien dessiner ma bouche, je vais prendre un crayon pour les yeux noirs, ce qu'il y a de plus simple, ce que vous utilisez tous les jours. Donc pour faire les lèvres, je commence par le cœur de la bouche. Et je vais m'agrandir un peu les lèvres. Parce que j'ai des toutes petites lèvres. Donc j'hésite pas à dépasser de la bordure. Et je pars des commissures pour revenir jusqu'au cœur. Je fais pareil en bas. Et je peux ensuite crayonner tout l'intérieur de la bouche. Je prends ensuite mon rouge à lèvres noir de chez Kiko. Et là je vais faire un peu une bouche rieuse, donc je vais un peu étirer la pointe de ma bouche, la commissure, pour la remonter légèrement vers le haut. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je remets une couche de mascara sur mes faux cils. Comme ça intègre bien les faux cils avec les vrais cils. Ou ça intègre plus les vrais cils dans les faux cils, je voudrais dire. Maintenant on passe à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le faux sang. Alors je vais décoller petit à petit les rebords de la gélatine que j'ai déposée tout à l'heure. Donc pour ça utilisez une spatule ou quelque chose d'assez fin. Décollez pas tout, hein, décollez juste le rebord. C'est pas grave si ça se déchire un peu, hein, c'est l'effet voulu, donc... Pour avoir un effet moins brillant, je vais poudrer la gélatine. Parce que là, je trouve quand même qu'elle brille un peu trop, j'aime pas trop ça. Avec différentes couleurs, je vais créer plus de volume au niveau du masque. Donc pour ça, j'utilise un fard gras. Donc là, c'est du carmin d'une palette de chez Make Up For Ever. Mais vous pouvez utiliser un rouge à lèvres de la même couleur, pas la peine de vous embêter à acheter cette palette qui va vous coûter cher et qui finalement vous servira pas souvent. J'hésite pas à travailler avec mes doigts aussi la matière. Ça va servir de base après au faux sang. Donc je monte un peu le rouge aussi tout autour de mon visage, la racine des cheveux. Pour créer un peu plus de volume, je vais utiliser du bleu. Donc là, je prends du fard gras. Et je prends un pinceau pas très dense au niveau poil. Et je vais venir tapoter et sur la gélatine et à l'intérieur. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de vous embêter vraiment à faire tout ça. Vous pouvez faire les choses un peu plus grossièrement. Mais si comme moi, vous êtes un peu maniaque et que ça vous amuse... allez-y dans le détail, hein. Alors j'ai eu un petit raté de ce côté, donc c'est en train de sécher. J'ai fait un petit raccord. En attendant, je vais poser le faux sang. Je vais prendre un pinceau plat et je vais me déposer le faux sang à l'intérieur de la déchirure de peau. Alors si ça coule, c'est pas grave, au contraire, hein, ça donne un effet. Et faites attention quand même que ça ne coule pas dans les yeux parce que ça serait pas vraiment agréable, surtout avec des lentilles en plus. Là, je commence à faire peur. Je faisais déjà un peu peur avant, on est d'accord. Mais là, avec le faux sang... Alors je vous conseille à ce moment-là d'éloigner les enfants de devant l'ordi, hein, si vous êtes avec vos enfants, parce que ils risqueraient d'avoir des cauchemars. Ok, bah je pense que c'est pas mal, je vais m'arrêter là au niveau du faux sang. Et voici le résultat. Et voilà, ce tuto est terminé, donc j'espère qu'il vous plaît et qu'il vous fait pas trop peur. Pour ce maquillage, j'ai décidé de m'inspirer de ce que j'ai trouvé sur Pinterest et sur Instagram sur le personnage d'Harley Quinn. J'ai fait un mix de tout ça.
je l'ai sorti version horrifique et voilà. Donc après pour les yeux, vous pouvez très bien faire quelque chose qui est plus simple comme un smokey eyes. Pour le contour, pour le masque, vous pouvez prendre simplement du sang un peu plus épais que celui que j'ai pris. Pas faire tout le tour en gélatine, etc. Pour le personnage Harley Quinn, j'espère vraiment que c'est mon make-up qui vous plaira le plus et que c'est sur celui-ci que vous vous inspirerez. N'hésitez pas à nous envoyer des petites photos de ce que vous avez fait vous à Halloween sur Instagram, sur Facebook, etc. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Bah voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto Halloween ou pas, je sais pas, ça dépendra un peu de notre emploi du temps à tous. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis